Ah, ça fait carrément comme un théâtre. Ah oui, c'est un spectacle quoi. T'as compris? Okay, let's get started. Alors bonjour déjà. Hier on a arrêté le vlog un peu comme on dit. Comment je fais sur la soupe? Non, ça n'a aucun sens, bref. Soudainement. On a arrêté le vlog soudainement parce qu'en fait Hugo il s'est mis à avoir des problèmes. Des problèmes. J'ai chopé une grosse allergie. Un gros truc bien dégueulasse. Ouais, il avait des boutons sur tout le corps. Sur tout le corps. Des plaques rouges, ça le grattait, il était gonflé à des endroits. Le front gonflé, le nez, la bouche comme ça. Et les oreilles c'était des grosses escalopes. Ça ressemble encore un peu à une escalope, Ouais, mais j'ai l'impression que ça réduit. Ça va un peu mieux. Et du coup... Ah, t'as les mains froides, attends, ça fait du bien. Ça te fait du bien? Ah, j'ai toujours les mains froides moi. Ah. Moi ça sert à quelque chose. Et en fait du coup donc... alors déjà ça le grattait, c'était horrible, il a passé une super mauvaise soirée et tout. Ouais. Et en plus il s'est réveillé au milieu de la nuit en mode angoissé, en mode panique, en mode je vais mourir parce que ma gorge est en train de gonfler, je peux plus assurer. Du coup moi panique aussi. J'ai voulu qu'on aille à l'hôpital, enfin je lui ai proposé mais il a préféré qu'on attende et tout. Non, au début je pensais que c'était des piqûres d'insectes. Oui mais moi je lui disais une bête ne t'a pas piqué des pieds à tête. Mais c'était comme des boutons d'ortie et de moustique, c'est genre plaques rouges avec des dômes un peu blancs dessus. Genre partout, c'était dégueulasse. Et j'avais la bouche qui gonflait et après je sentais dans ma gorge. Quand j'avalais, j'avais du mal à respirer, je me suis dit putain je vais crever là. Un retour, ouais, super. Et je me suis réveillé dans la nuit, je suis allé aux toilettes, j'avais des vertiges, j'avais envie de vomir, j'avais des sueurs froides, j'étais pas bien, un gros bad trip là. Ouais, donc ce matin on s'est réveillé, on est allé à la pharmacie, elle nous a vendu ceci. Ouais, parce que du coup apparemment c'est une allergie, je sais pas à quoi. Oui, moi j'ai dit à Hugo direct que c'est pas possible que ce soit une bête, c'est obligé que c'est une allergie, mais on sait pas à quoi, c'est ça le problème. Mais du coup on a ça maintenant, donc si tu regonfles, bah, tu pourras reprendre un. C'est des antihistaminiques. Ouais, je vais faire attention à ce que je mangerai. Ouais, mais comme on sait pas ce que c'est, faire attention ça veut rien dire quoi. Non mais genre pas prendre du poisson, des nuts, des trucs dans le même repas tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être des tomates ou des seafood ou des nuts. Bref, et donc du coup ce matin on est venu au parc. Ça Geyser Waiatapu ça s'appelle. Ouais voilà. C'est un des trucs qu'on voulait vraiment voir en Nouvelle-Zélande. C'est carrément la photo qui est sur notre guide quoi. Oui. C'est genre le truc à voir en Nouvelle-Zélande. Et du coup on est arrivé là ce matin. C'est beaucoup plus cher que ce qu'on s'attendait, mais c'est pas grave. Dans le guide ils disent que le geyser s'enclenche tous les jours à 10h15. Et moi je disais à Go mais c'est trafiqué, ils doivent avoir une pompe dessous qui lance parce que ça peut pas être tous les jours à 10h15 vu que de toute façon on change d'heure en Nouvelle-Zélande donc ça n'a aucun sens. Moi je disais c'est une arnaque touristique et tout. Hugo me disait mais si ça se peut, un phénomène naturel blablabla. Et en fait bah, vous aurez vu sur les images mais c'est un gars qui met du savon. Ah oui du coup t'avais pas compris ce qu'il disait. Il disait qu'en fait avant là où on est dans le parking c'était un camp de prisonniers. Et que comme ils n'avaient pas accès à de l'eau chaude pour faire leur lessive, ils allaient là-bas parce qu'en fait à la base c'est qu'une source d'eau chaude, d'eau thermale. Okay. Et en fait un jour donc avec le savon et tout ça a fait ça, du coup ça a fait un geyser. Et ils n'ont pas compris ce qui s'était passé tout ça. Et en fait le fait que ça parte comme ça c'est que l'eau chaude se mélange à l'eau froide. Et comme ça le fait pas tout seul, et ben le gars il a mis du savon là, c'est ce qu'il nous a montré. En fait il a mis des paillettes de savon je pense. Ouais. Et ça fait mélanger l'eau chaude et l'eau froide et c'est pour ça que ça fait ça en fait. D'accord. Ok. Du coup c'était marrant, il faisait des blagues sur les backpackers. Les backpackers c'est les... je sais pas, on en parlait tout à l'heure de la définition des backpackers. C'est des jeunes qui voyagent avec pas trop de sous on va dire. On l'a été tous les deux, hein, c'est pas une critique, mais il disait les backpackers qui se sont pas lavés depuis plusieurs jours, c'est le moment d'avancer, une douche gratuite. C'est vrai qu'on se prenait de l'eau savonneuse un peu. Ouais. Et voilà, et c'était impressionnant, j'avais jamais vu ça. Ouais, ça partait, ça met du temps, ça bouillonne et après quand ça part, ça part hyper haut et après ça reste longtemps. Ouais, ça restait longtemps. Et il y avait des gens insupportables. Ouais. Des Marie Chanteau, bref. Enfin des gens d'un certain âge, on va dire, qui voulaient vite être les premiers à revenir au parking. Donc pendant que c'était encore en train de partir, ils étaient les premiers à se lever. Eux ils ont vu le truc 2 secondes et vite ils sont passés devant tout le monde, ils bloquaient la vue, tout. Ça m'énerve les gens comme ça. Genre tu sais, au lieu de profiter du moment présent, t'as un phénomène incroyable devant toi et tout. Au lieu de regarder c'est déjà bon alors la suite. Et ils sont pas dans le moment présent, ils profitent pas je trouve. Enfin bref, c'est ce genre de touriste qui m'énerve. Oui, et puis on a eu le droit aussi à la famille de Chinois. La famille de Chinois sur devant toutes nous. Les photos, ouais, bah, de toute façon, ils vont être sur tous les films, sur toutes les photos. Ils se mettaient devant comme ça, à sourire. Ils en ont fait 50 des photos.
bref, là on est des vrais Français qui sont en train de râler. Maintenant on va aller faire une petite marche pour aller voir ces trucs là. Il y a plusieurs couleurs et tout, je sais pas trop ce que c'est, on va le lire d'ailleurs. Et on va vous montrer tout ça. Et moi je crève la dalle. Ouais, moi aussi j'ai plus trop envie de manger des trucs moi maintenant. Oh t'as peur? Oh non t'inquiète pas, ça va aller, au pire on a les médicaments maintenant. Ouais. Oh. Moi j'ai envie de manger du riz, ça me manque. Moi je viens de la Réunion, à la Réunion on mange que du riz. J'exagère mais on mange beaucoup de riz. Et du coup là c'est vrai que je mange pas beaucoup de riz et c'est... je suis pas bien. Ouais bah on va aller trouver ça. Ouais, c'est parti. Ça schlingue. La maison du diable. Premier exemple d'un cratère formé par l'action acide souterraine qui a creusé le terrain. Et donc là on voit les petits faisceaux jaunes qui se sont constitués avec le refroidissement des gaz sulfureux. L'eau est bout tellement elle est chaude. Ouais. Ça fait peur à moitié. Ouais. Et donc ce cratère il s'est formé il y a 40 ans. Quoi. Il y a 40 ans mais c'est pas beaucoup. Bah non, ça veut dire qu'il y en a un qui pourrait se former sous nos pieds là. Ah ouais. Bon, Hugo qui rassure, si ça s'est formé il y a 40 ans, ça pourrait se reformer là tout de suite maintenant. Ah, ça me fait flipper. À chaque fois que je vois un truc comme ça, depuis tard, je m'imagine dedans, là ça me... Ah, la souffrance, c'est de l'acide en ébullition là. Tu sais ce que c'est cette odeur? Non, ça pue, ouais. C'est une odeur de méthane, ça me rappelle quand je travaillais dans les silos. Ouais. Dans des fosses pleines d'eau avec le grain qui fermente et tout. Ouais. Tu descends là-dedans, là. Ah, ça te prend le nez, c'est exactement cette odeur. Ça s'appelle la palette de l'artiste, c'est vraiment trop mystique. Ouais. On dirait une potion magique géante. Et moi par contre j'ai hyper envie de toucher mais je crois que c'est de l'acide. Ouais non je pense que c'est assez chaud. Ouais je pense que c'est... C'est très chaud. C'est chaud déjà quand on... Ah ça schlingue. Ah, moi j'en ai marre, ça fait 2 jours là qu'on est dans cette odeur, j'en ai trop marre. Enfin depuis hier j'exagère. Mais c'est vraiment impressionnant. On peut pas aller prendre le petit chemin là-bas parce que c'est la partie du parc qui est fermée à cause des grosses pluies qu'il y a eu hier. Du coup on voit de loin. T'aimerais pas trop visiter ce parc avec un géologue? Ah oui grave, ouais qui nous explique parce que là on lit vite fait et tout mais ça... Ouais moi ça m'explique pas vraiment comment c'est possible. Ouais je suis d'accord. J'aimerais trop. Mais après ils ont montré, il y a des panneaux en fait, c'est que là sur cette partie de la Nouvelle-Zélande il y a genre une plaque océanique qui passe sous une autre ou un truc dans le genre. Et du coup c'est pour ça que ça bouge tout le temps. Oui mais il dit, oui voilà, et je sais que ça a rapport avec les volcans. Parce qu'ils l'ont dit à un moment, mais je comprends quand même pas. Ouais, non, moi non plus. Pourquoi? Parce que nous on a un volcan à La Réunion, mais ça fait... on n'a pas ça. Ouais, non, c'est vrai. Je sais pas. Peut-être parce qu'ici il y a du très chaud et du très froid. Bon, je sais pas. Franchement. On va arrêter de faire les scientifiques à 2 ronds. Par exemple, moi j'aimerais bien comprendre pourquoi ça fait toutes ces petites terrasses là. Toutes ces petites veines. Je sais pas pourquoi. Est-ce que t'aimes ces petites vapeurs dans le visage? C'est horrible, j'en ai trop marre. Et cette odeur elle plane un peu sur toute la ville de Rotorua là où... Même à notre hôtel, là, même dans notre chambre en fait ça sent. C'est vrai que ça va pas manquer quand on va partir d'ici. Ce truc là, ça fait que 900 ans en fait que c'est créé. Tu sais, j'aurais pensé que c'était un truc genre qui a des millions d'années, que ça bouge plus en fait. Ça se trouve un jour ce parc il ressemblera plus du tout à ça. Ouais, je me dis qu'il évolue vachement vite. Bah déjà on a vu parce que sur un moment sur le ponton sur lequel on a marché, et ben on voyait à côté de notre ponton il y avait un vieux ponton qui était recouvert par l'acide et tout qui était rongé. L'environnement je trouve est beau aussi. Ouais, c'est trop beau. Il y a des... c'est vert. C'est un peu milieu de nulle part en fait. Ouais. Regarde, t'as vu comme c'est tout beau. Ouais, ça c'est des cristaux de soufre, ouais c'est ça. C'est beau hein, quand même, hein. T'as vu ça là-bas? Ah d'ailleurs je vais prendre une photo ici. Le cratère de l'enfer. C'est vrai que ça fait cratère de l'enfer. Ils mettent ce cratère à un fond de boue qui bouillonne violemment. Il a récemment jailli jusqu'à plus de 20 mètres de hauteur. Ah ouais, c'est vrai qu'on l'entend. Hein. Ah mais ça sent l'acide. Ah je sens que c'est mauvais pour la santé de respirer ça, je sais pas pourquoi. Ça c'est un cratère dans lequel les oiseaux font leur nid comme ça dans les parois. Parce qu'avec la chaleur du cratère, en fait,
ça couvre leurs œufs quoi. Ça permet leur incubation. C'est dingue, hein, ces petits feignants, ils ont trouvé là. Ouais, c'est feignant un oiseau en fait. La bonne soupe. La bonne sous-soupe. C'était vert parce qu'il y avait de l'arsenic à l'intérieur. Plus c'est vert, plus il y a d'arsenic. Ça fait peur. Ça par contre tu vois, j'ai pas envie de me baigner. Ah ouais, non, autant les autres qui bouillonnent, je me dis oh ça a l'air d'être chaud et tout, ça doit faire du bien. Autant là je me dis non merci. Est-ce que tu crois que c'est le diable qui surveille son bassin? Ouais je pense. Qui est déguisé. Non mais c'est sûr. Attention. Ah, oh, attends. Oh. T'as vu? Je t'ai dit ça pour rire mais Hugo a envie de mettre une boule de bain lush dedans pour voir ce que ça fait. Ouais. Par contre, il faudrait pas en prendre une verte parce que ce serait un peu con. On la verrait pas. Une rose ou quoi? Ouais, c'est vrai. Et je veux savoir si on saute dedans. Est-ce que genre on meurt sur le coup? Bah l'arsenic. Est-ce que ça nous dissout? Est-ce que c'est trop chaud? Ça dissout, il resterait que tes sourcils qui flottent à la surface. Ah. Très drôle de se moquer de mes sourcils. Mais tu sais très bien que je l'adore tes sourcils. Toutes les occasions possibles. Oui c'est vrai. Parce que je sais que c'est un point sensible alors c'est trop facile. C'est vrai que moi aussi je me demande ce que ça nous ferait. C'est pour ça que j'ai envie de mettre mon doigt, mais bon si je perds un doigt ça me saoule quand même. Et plus que l'os. Ce serait quand même emmerdant quoi. Tu pourrais te graver. Ah j'ai tellement faim. Toute cette piscine d'acide ça m'a donné faim. Ouais. J'ai pris des trucs de poisson et Hugo il a pris un truc végétarien. Bon appétit. Bon appétit. Ah non, il y a de l'acide donc là. Oui, tiens. Oui. Ils sont super. Des popcorn salés. Moi, ouais, au caramel, on a acheté ça hier. Moi, je les trouve trop chimiques. Moi, j'aime bien quand ils sont pas trop éclatés et qu'il y a encore caramel autour, ils sont croquants. Oui, c'est vrai. On approche. Allez, cherche. Magnum. Ils ont pas les Häagen-Dazs Et les Ben Jerry's, ouais, c'est vrai. Maintenant que tu dis, ah, ça nous intéresse. Attends, mais s'il n'y a même pas de double caramel, ça va pas le faire par contre. Ah, double caramel. il y en a combien là-dedans? Parce qu'on va pas s'en manger deux chacun. Ça, je les avais jamais vus. Genre, il y a le Red Velvet, Ah, c'est quoi ce le Americana. Ah, regarde, celui-là, c'est un cookie crumble et ça, c'est un peanut butter. Un Magnum au peanut butter? Non, moi je dis ça, genre normal. Cookie crumble caramel, c'est quoi ça? Oh là 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 là, je sais pas quoi choisir. Bon, on se bataille un peu pour savoir ce qu'on va prendre. Moi, je craquerais bien pour ça. Cookie and cream, ou ça, ou tout le reste en fait. Mais bon, c'est que ceux-là, du coup, sont en promo, ils sont à 3,50. Oh, il y a des trucs au Baileys. Donc finalement, après maintes délibérations, nous prenons un de chaque. Parce que les Magnum, c'est super cher, ça coûte moins cher d'acheter deux boîtes comme ça qu'une boîte de Magnum. Ouais. Et en plus sur les autres de cette marque là il y avait des peanuts sur le dessus. Et comme on sait pas encore à quoi je suis allergique, oh. Bah tu peux toujours en manger mais... À tes risques et périls. C'est à mes risques et périls. Ouais. Il y a des plumes partout dans cette rue, on est passé déjà. Chocolat. Ouais c'est vrai que ça sent le chocolat à mort. Ça change des odeurs de souffle. Ouais d'œufs pourris. De souffle slash œuf pourri. Slash égout, slash boîte de thon. Il y a des plumes partout, je sais pas, ici il doit y avoir des combats d'oiseaux. Il y a des plumes de partout. Ouais, je pense. Alors la honte, c'est quand tu reviens dans ta chambre et que les femmes de ménage ont fait le lit et que ton nounours qui était caché dans les draps, elles l'ont mis au-dessus comme ça. Là tu te dis, eh merde, je peux plus cacher que j'ai un nounours. C'est trop mignon.